La loi de la forêt, le renard et le lièvre. Dans une forêt ancienne, vaste et mystérieuse, les arbres s'élançaient haut vers le ciel, tels des piliers gardiens d'un royaume secret. La lumière dorée du soleil filtrait à travers les feuillages denses, tissant des rubans de clarté qui dansaient sur la mousse. Les odeurs de résine, de terre humide et de fleurs sauvages emplissaient l'air, et chaque bruissement semblait porteur d'un message. C'est dans ce monde à la fois paisible et sauvage que vivait une société d'animaux intelligents et doués de paroles, obéissant à des règles anciennes que l'on appelait la loi de la forêt. Cette loi, transmise par les vents et les ruisseaux, enseignait à tous le respect, l'équilibre et la solidarité. Parmi ses habitants, deux se distinguaient, la renarde, fine, rusée, au pelage flamboyant, et le lièvre agile, joyeux, connu pour sa rapidité et sa débrouillardise. Ils n'étaient pas amis, ni ennemis. Leur relation était faite de prudence et de distance. Mais un événement vint rompre cet équilibre. Un matin, le lièvre réussit une prise exceptionnelle. Grâce à un piège qu'il avait fabriqué avec soin, un filet de ronces tressées étendu dans la rivière, il captura une perche magnifique, luisante et dodue. Fier, il s'apprêtait à la ramener à sa famille lorsqu'un éclair roux bondit hors des fourrés. La renarde s'empara de la prise et disparut dans les feuillages sans un mot. Le lièvre, outré, se mit à la poursuivre, mais la renarde était déjà loin. Il finit par la retrouver plus tard, nonchalante, la perche encore intacte. « Tu sais que tu n'aimes pas le poisson, » dit-il essoufflé. « Pourquoi me l'avoir volé ?» La renarde détourna le regard. « Parce que tu réussis trop bien, » répondit-elle finalement. « Et moi, je n'ai attrapé que des baies flétries ce matin. » Le lièvre éclata de rire, non pas par moquerie, mais parce qu'il trouvait la situation absurde. « Tu aurais pu simplement me le dire. Je t'en aurais donné une moitié. » Mais la renarde, piquée au vif, partit sans un mot. Elle alla voir l'orse, une bête imposante au cœur sage, qui vivait reclus dans une grotte bordée de fougères. « Il m'a humilié, dit-elle. »« Non, » répondit l'orse calmement. « C'est ta jalousie qui t'a humilié. L'humilité est la clé des alliances. Va lui parler, sans ruse. » Le lendemain, la renarde retourna voir le lièvre. « Je me suis trompé. J'ai laissé l'envie me guider. Tu m'as tendu une main et je l'ai mordue. Pardon, point. » Le lièvre, surpris, l'observa longuement. Puis il répondit doucement. « Le pardon est une graine. Si on l'arrose ensemble, elle devient un arbre. » Ils décidèrent alors de chercher un moyen de travailler ensemble pour ne plus se disputer les ressources de la forêt. Ils voulaient bâtir un accord, un pacte, une solution durable. Mais pour cela, il leur fallait plus que de simples mots. Ils entamèrent une longue quête. Ils traversèrent la rivière Noire, affrontèrent les vents glacés des hauteurs, dormirent sous les ronces, protégés par des capes de feuilles. Leurs pattes étaient fatiguées, leur ventre souvent vide, mais leur volonté grandissait. En chemin, ils rencontrèrent d'autres animaux. Le hibou leur donna une carte ancienne, dessinée dans l'écorce. Le cerf leur offrit du lichen fortifiant. La chouette leur parla d'un lieu légendaire, le bois des lueurs, un endroit oublié, baigné de magie. Mais malgré toutes leurs recherches, aucune solution ne semblait convenir. La fatigue les gagnait. Un soir, alors qu'ils campaient au pied d'un arbre creux, le lièvre parla doucement. « Et si notre erreur avait été de croire que nous devions résoudre cela à deux, sans l'aide de tous les autres ?» La renarde le regarda, et pour la première fois, elle comprit pleinement ce qu'il voulait dire. Le lendemain, ils retournèrent voir les animaux de la forêt. Ils leur expliquèrent tout, le vol, la jalousie, la quête, la fatigue et l'envie sincère de paix. Les animaux les écoutèrent, silencieux. Puis l'écureuil s'avança. « La forêt n'appartient à aucun de nous, mais elle a besoin que tous la protègent. Allons ensemble là où le vent souffle le plus fort. » Un groupe se forma. Chacun apporta quelque chose. Des ailes, des sabots, des griffes, des chants.
et ensemble, ils atteignirent le bois des lueurs. Là, au cœur de la clairière, une source chantait. Autour, des herbes aux feuilles d'argent ondulaient dans l'air. Des fleurs lumineuses poussaient, même dans l'ombre. Un vieil blaireau les attendait. « Voici l'eau de vie, dit-il. Elle guérit les conflits, renforce le lien, mais elle n'agit que si elle est partagée. » La renarde et le lièvre se regardèrent. Ils burent une gorgée, puis tendirent le récipient aux autres. Et alors, un souffle doux parcourut la forêt. Les arbres se redressèrent, les ruisseaux brillèrent, les oiseaux chantèrent. La forêt était apaisée. Depuis ce jour, un nouveau chapitre fut inscrit dans la loi de la forêt. Yogué que nul conflit ne rompe les liens sincères. Que la solidarité prime sur la peur. Que l'aide collective soit le refuge des cœurs divisés. Yo, le lièvre et la renarde vécurent côte à côte, sans jalousie ni rancune. Et quand leurs petits demandèrent un jour pourquoi la forêt était si belle, ils répondirent « parce qu'elle est unie ». Et quand le vent souffle entre les arbres, certains disent qu'on entend encore la chanson du lièvre et de la renarde, rappelant à tous qu'aucune querelle ne vaut plus que la paix.